Apan M360, je suis avec Nadia Awabalde, mieux connue sous son pseudo Awabi. Awabi, qu'on suit depuis quelques années déjà. Ça a commencé avant la pandémie. Elle était encore toute fraîche au début de sa carrière. Et maintenant, elle a acquis une expérience extraordinaire. Elle a lancé un EP cette année encore, je pense, n'est-ce pas, Ouais, Awa? cette année en avril. Mm. Et donc, c'était l'introduction, c'était l'apéritif pour l'album qui vient tout juste de sortir, qui s'intitule Better Sad Than Sorry, sous étiquette du Prince. Hawabi, on s'était parlé au printemps dernier pour justement causer du EP qui s'intitule Sadder But Better. Donc, on est dans la même signification, c'est-à-dire lorsqu'on est triste, on est plus créatif, si j'ai compris. Non, je dirais Sadder But Better. Pourquoi je l'avais appelé comme ça, c'est que ben, je pense que j'avais beaucoup de réalisations qui me rendaient triste, mais que je pense qu'au final, ça faisait de moi une meilleure personne pour Et la ça suite fait du bon carburant, ça fait du bon carburant aussi. pour faire des chansons. Ben, il y a beaucoup de gens, mais je ne suis pas d'accord avec ça et je pense que ta nuance est juste. On peut être heureux et faire de très bonnes chansons aussi. Tellement, mais oui. Et ben, cette fois-ci, c'est better sad than sorry. Alors, c'est Ouais, mieux d'être triste que d'être désolé. ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette fois-ci? Ben, c'est drôle parce que on dirait que je change la signification à chaque semaine. Mais il y a plein de situations où je me dis ah, better sad than sorry. Je pense qu'il y a des contextes où vaut mieux juste être moins greedy, se contenter, de se rappeler de ce qu'on a, puis de peut-être être triste de ne pas avoir certaines affaires, mais de ne pas faire des actions qui sont regrettables, mettons. Oui, donc, c'est une série de processus de maturation, c'est-à-dire en tant qu'être Ouais, humain. exact. Ouais, Qui, évidemment, qui sont filtrés à travers ton art. Tu es une chanteuse avec une voix exceptionnelle. Ton orientation musicale est hybride, est complètement hybride. C'est ce qu'on appelle une réussite de l'interculturalisme d'une certaine façon parce que tu ne te limites pas à ton patrimoine ou aux influences que on devrait porter aux afrodescendants. Tu sors de ces clichés-là. Tu n'es pas prisonnière d'aucun style et d'aucun héritage. Tu fais ce que tu veux. ouais, exact. Et de Euh, cette façon-ci, ben, lorsqu'on écoute Better Sad Than Sorry, ben, on repère toutes sortes d'affaires. Évidemment, tu as une formation jazz, de chanteuse jazz au départ, et aussi de musicienne, ouais. mais il y a du trap, il y a de la house, il y a du hip-hop, il y a du noise, il y a de la musique contemporaine, il y a des cordes qui sont beaucoup plus proches de la musique contemporaine de tradition européenne que de musique pop ou de musique soul R&B, mais il y a quand même de la new soul aussi. Il y a même du ghetto tech. Il y a toutes sortes de patentes là-dedans. Yes, ben écoute, tu l'expliques mieux que moi. Oui, c'est vrai qu'il y a Non, pas mais mal, je veux pas faire de mansplaining, là, pas du tout. Mais mais c'est intéressant d'entendre comment les gens le perçoivent. Tu sais. oui, mais tu as travaillé aussi, enfin, on en avait parlé au printemps dernier, tu as travaillé avec Félix Petit, qui est un réalisateur multi-instrumentiste, compositeur, arrangeur de grand talent, Ouais. qui travaille et qui s'adapte à toutes sortes de contextes, puisqu'il a travaillé avec Hubert Lenoir, récemment avec Brown Family. Avec toi, on peut dire que c'est actuellement ton principal complice. Oui, on peut dire ça. C'est mon principal complice. Oui, avec aussi mon copain, mettons, mais qui fait beaucoup des sons sur mon album. Et qui Mais est ton copain? Excuse-moi, je ne veux pas embarquer dans le gossip, mais il travaille avec toi, ben, on peut le dire. ben, son nom, c'est Émile Desilets. Il fait partie de Clay and Friends, mais OK, sinon, d'accord. tu sais, il travaille beaucoup sur des sons de synth. Excuse-moi, mon franglais est out of control. Mais Ben, il écoutez, travaille votre génération montréalaise, ouais, c'est ça. c'est ça la réalité. C'est ça, il fait beaucoup de sons de synthétiseurs que j'utilise par la suite sur mes chansons.
Ou Oui. bien, ouais, ou il est en train de travailler sur un truc, puis là, je vais dire, ah, peux-tu faire ces chords-là? Fait qu'il doit arrêter ce qu'il fait pour, pour m'aider. C'est bien ça. C'est bien. Donc, vous travaillez enfin, Félix, toi et ton copain, ton conjoint, ben, c'est un noyau de création. Je t'ai vu en spectacle à 2 reprises au FME en septembre, puis à la Casa del Popolo au Avant. printemps, fin d'hiver, au mois d'avril, quelque chose, ou même avant. C'était Enfin, en février. C'était au en taverne. février, voilà. En février, et tu travaillais strictement avec Félix sur scène. Penses-tu maintenir cette formule-là? Félix est un peu un homme orchestre. Il joue du saxophone, il déclenche des machines, il joue des synthés, etc. Et toi aussi, tu peux faire des choses, mais ça marche très bien dans un contexte intime. Oui, ben c'est ça. Moi, j'ai un band qui me suit depuis super longtemps. C'est juste que ben, ça dépend des contextes, puis surtout des budgets. OK, Fait donc, ouais. tu te produis souvent avec ton groupe. Je t'avais vu aussi au ministère avec un groupe, effectivement, il y a deux, Ouais, trois ans. Hein. vu sur la relève, Voilà, voilà, voilà. 23, là, on avait le band. La formule avec Félix, elle est née parce que je faisais le festival Bleu Bleu dans le club VTT. Donc, qui n'est pas vraiment un espace pour un show, mais puis c'était très petit la scène. Puis l'autre band avec qui je faisais un show, était en duo. Fait qu'elle était comme, ah, mais ça serait vraiment le fun que tu puisses trouver une façon de le faire en duo. Puis depuis ce temps-là, c'est une formule qui me plaît beaucoup. C'est un autre angle. C'est vraiment, c'est pas la même expérience en duo ou en full band. Puis les deux sont super le fun. Fait que dépendant aussi de c'est quoi le contexte, j'y vais avec ce qui fit le plus, tu sais. Oui, oui. Mais idéalement, quand l'espace le permet, puis le budget aussi, Ouais, tu peux nous présenter ton groupe, donc. ouais, absolument. Nous représenter parce qu'on les connaît, on les a vus, mais peut-être Ouais. que ça a changé. Enfin, décris-les-moi. Donc, au drum, on a Anthony Pajot. À la basse, Jonathan Arsenault. Félix Petit va être au synthétiseur puis au saxophone. Et Philippe Lallier à la guitare. Donc, c'est Mhm. ça. C'est... Et c'est comme ça, idéalement, que ça tourne. Sauf que dans des contextes où ça ne le permet pas, mais c'est bien, vous êtes capable de créer l'effet d'un groupe à deux. Ouais, exact. Ben, je dirais que, mettons, quand je suis en band, on va avoir une expérience peut-être un petit peu plus proche du jazz. Quand je suis en duo avec Félix, là, c'est plus les côtés hip-hop qui ressortent. Fait que, dépendant des formules, c'est comme ça met en valeur les différents Les genres de. qualités des musiciens aussi. Ouais, ouais, for Ben, sure. la plupart des musiciens qui sont solides dans toute la mouvance indie à Montréal ou au Québec en général ont pour la plupart enfin, la plupart de ces gens-là ont une formation jazz. Ouais, c'est ça. Mes musiciens on s'est rencontrés pour la plupart à l'école. Au Cégep Saint-Laurent, j'imagine? Non, Non? Oh, à bon. l'Université de Montréal, il n'y a personne qui a fait Saint-Lô à mon band. Ah non, ils ont Non, été une formation jazz à l'UDM. à l'UDM, c'est ça. Sinon, tu sais, dans le temps, ben là, David Ozeille à Frifa aussi fait partie de mon band. C'est juste que là, il n'est pas dispo pour mon lancement. Et Euh, toi, tu avais étudié où à ce moment-là, la musique? à Vanier. Au Fait que Cégep Vanier, qui est le voisin du Cégep Saint-Laurent, où il y a aussi un très bon programme de musique, effectivement. ouais, c'est ça. Ouais, fait il y a Anthony, puis David et moi, on a été à Vanier. Puis Ah oui, Jonathan, il vient du Nouveau-Brunswick, fait qu'il est arrivé à l'université ici. je Puis, vois, je vois. puis ouais. Puis de toute façon, vous avez réussi à désapprendre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas connecté. Souvent, on voit des gens qui ont une bonne formation académique, mais qui finalement ne sont pas particulièrement créatifs. Ils vont reproduire ce que font leurs héros, enfin. Puis, Ouais, et ça va rester là. Parce qu'ils ne seront pas capables de devenir les héros qu'ils admirent. ouais, ouais, c'était vraiment un enjeu pour moi au début, je pense, là, de vraiment comme m'assurer que j'avais pas trop ouais, des réflexes d'école, tu sais, Ouais. ouais. C'est là que j'ai Vous êtes- commencé à faire des arrangements, tout ça. Fait que là, c'est comme de se défaire de tout ça, mais de quand même garder le,
le bon de ce programme-là. Ouais. Ouais, ta culture musicale a changé au fil des ans et même ce qu'on écoute sur l'album et ce qu'on écoute sur le EP qui est sorti quelques mois plus tôt, il y a déjà des différences, il y a déjà une évolution. Pourrais-tu nous parler de ta trajectoire récente d'auditrice, de conceptrice, tes influences nouvelles? Parce que les goûts qu'on a aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier et ne sont pas ceux de demain. Ouais. Alors, là, on est en novembre 2024. Où en es-tu? Qu'est-ce que j'écoute ces temps-ci, mettons? Ouais, mais qu'est-ce qui a aussi marqué l'évolution de depuis ces derniers mois pour la création, pour la façon d'enregistrer? Hmm. C'est une bonne question parce que là, ça commence à faire un moment que je les ai composés quand même. Ah oui, Ils viennent OK. de sortir, mais là, ça fait. Là, ces temps-ci, c'est pas mal les mêmes influences, je te dirais. J'écoute encore beaucoup de James Blake, Beyoncé, tout ça. Tyler, The Creator qui viennent de sortir un album. Je pense que quand j'ai écrit une nouvelle chanson, j'ai tout le temps une référence peut-être en tête, puis après ça, je bouge de là. Quand je buzz sur une tune, je suis comme OK, là, ça veut dire que je ressens un besoin d'aller. Explorer cette avenue-là, ouais. Ouais, c'est ça. Puis les chansons qui sont sur l'album ont été composées il y a déjà plusieurs mois, sinon Alors, explique-moi, grosso modo, le processus de création récent là, sur cet album-là, même si les chansons ont été imaginées il y a un moment. Déjà, tout ce qui est les cordes, c'est mes tunes de Sad in a Good Way. C'est juste que j'ai refait des arrangements pour, euh, parce que j'avais envie qu'elles vivent encore, cette chanson-là, ces chansons-là, sous un nouvel angle. Je trouvais que ça faisait du bien. J'avais beaucoup de chansons qui sont lourdes en termes de production, tu sais, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis là, Félix, il m'avait entendu faire ces tunes-là en duo avec mon guitariste. Puis t'es comme, ah, ça pourrait être nice que si tu veux les ramener à ce point, si tu veux absolument les ramener, tes chansons, peut-être les penser au lieu de production, de les faire plus épurés. Tu sais. Fait que là, c'est là que finalement, j'étais comme, ah, j'ai envie de me payer des strings. Puis, fait que là, j'ai fait un arrangement de strings. C'était vraiment j'avais une vision de l'album, qu'est-ce qui manque à l'album, ou genre quand j'écoute ces chansons-là de suite, après ça, comment je me sens, est-ce que j'ai besoin de danser, est-ce que j'ai besoin de me calmer, est-ce que qu'est-ce qui serait une suite logique dans mes oreilles, qu'est-ce que j'ai besoin de plus. Follow, quand je l'ai composé, j'étais comme il me manque une tune qui bouge, puis qui est plus hip-hop. J'avais envie d'un truc plus hip-hop. Là, finalement, c'est sûr que c'est une tune qui est plutôt out there. J'ai de la misère à rester dans mon idée d'origine. Mais je pense que j'ai vraiment tout composé en pensant à un tout plus qu'à chaque chanson. Oui. Et c'est intéressant lorsque tu fais, par exemple, un arrangement de cordes, c'est pas super classique, c'est beaucoup plus contemporain. C'est beaucoup plus proche de la musique très récente en musique instrumentale d'origine européenne, de tradition européenne. C'est très contemporain. Donc, on voit que cette sensibilité-là, tu t'intéresses à des formes complexes d'une manière générale, même si tu fais des chansons. Donc, tu essaies, enfin, c'est pour ça qu'on t'aime à Panem 360 parce qu'on aime la chanson, on aime la simplicité, mais lorsqu'il y a aussi une culture raffinée et complexe derrière, c'est une valeur ajoutée et dans le cas qui t'occupe, c'est évident. Ouais, ben, j'ai écouté beaucoup, beaucoup de classiques, puis ça me fait vraiment du bien de retourner à ça des fois quand je suis un peu trop overwhelmed par la musique. J'ai besoin de retourner aux sources, là, d'aller écouter vraiment la musique classique. C'est hyper méditatif, excuse-moi. C'est hyper méditatif pour moi d'aller jouer des partitions aussi de piano, Mhm. de piano classique, parce que quand je suis en train de lire une partition, je réfléchis à rien d'autre que d'essayer de lire les foutues notes, puis j'ai pas une très bonne lecture. Fait que c'est comme ça me
ça a une belle signification pour moi d'aller dans des chords plus classiques, des progressions plus classiques. Mhm. Maintenant, tu vas défendre cet album-là à maintes reprises au cours des semaines et mois à venir. Euh, Peux-tu nous dire ton itinéraire? Est-ce qu'il est déjà établi? Va-t-il te produire en quelque part bientôt? Quelle est la tournée? Donc, j'ai mon lancement de prévu le 29 novembre à la Sotterranea, le sous-sol de la Sala Rossa. Dans le sous-sol de Sala Rossa, de la Casa c'est ça, non, La de la Sala Sala Rossa, hein. Rossa, exact, c'est ça, en face de la Casa. Dans le sous-sol, oui. Ouais, et puis, dans le sous-sol. Et puis, le 5 décembre, je refais le lancement à Québec, le Pantoum. Au Sinon, Pantoum? ouais, au Pantoum, le 5 décembre avec Belly aussi. Ça devrait être bien le fun. Puis, sinon, après ça, en février, j'ai quelques dates, mais je ne sais pas qu'est-ce qui est annoncé ou pas. Fait que je peux pas. J'ai des trucs qui s'en viennent en salle un petit peu, puis sinon, ça risque d'être plus festival cet été. Puis à la Sotoneria, tu vas te produire avec la formation complète? Un full band avec des invités spéciaux. Oh là là, Ouais. ça va être sold out très rapidement, ça va être à guichet fermé rapidement puisque c'est une petite salle. Et c'est très sympathique quand même, j'y vais souvent. Puis il y a quand même, c'est un espace cool. Ouais, c'est ça. C'était important pour moi de trouver une salle que la vibe était bonne, tu sais. Ouais. Excellent. Ben, Hawabi, encore une fois, félicitations pour ton talent exceptionnel, pour Merci. cette réussite qui est vraiment cet album Better Sad Than Sorry, sous étiquette du Prince. Et la suite des choses, ben, c'est sur scène que ça va se passer. Yes, merci beaucoup, Alain. C'est moi qui te remercie. C'était un plaisir de te parler. À bientôt.